C'est bon? Et toi? Quoi, moi? Je sais pas, raconte-moi quelque chose. Hein. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. C'était quoi le plus dur sur Respire? Je crois que c'était quand ça s'est fini, parce que c'était un tournage très court qui a duré 6 semaines. J'ai retrouvé tous les techniciens que j'aime, qui sont tous à Cannes, qui viennent tous d'arriver. Et que c'est toujours un déchirement, surtout quand le tournage est rapide, c'est toujours un déchirement de quitter tout le monde. Voilà. Et que je voulais faire un film sur la détestation et je voulais que ça se passe dans l'amour. Donc on s'est aimés tous très fort et c'est toujours dur de se séparer. Donc c'est formidable de se retrouver ici. Qu'avez-vous appris de Tarantino? Beaucoup de choses. Non, j'étais fascinée par le côté grand capitaine de bateau. Et le côté metteur en scène et metteur d'ambiance parfois. Et j'ai réalisé que au moment où je tournais avec lui, j'avais envie de réalisation. Et je m'étais promise que j'embarquerais au maximum mon équipe. Et Quentin, il faisait un truc que j'avais trouvé assez génial, c'est qu'il mettait de la musique sur le plateau et tout le monde dansait. Et je l'ai beaucoup fait avec mes techniciens. On peut avoir le 06 de Quentin? Ben non, parce qu'il n'en a pas de portable. Avec votre meilleur ami, c'était aussi compliqué que dans Respire. Non, heureusement. Non, mais en revanche, j'ai été inspirée de toutes ces relations. On est très cruels entre filles. Alors, est-ce que c'est une répétition d'une vie de couple qui arrive après? Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, de possession. J'ai l'impression que les rapports, quand on est ado chez les mecs, sont beaucoup plus simples. Il y a souvent, je trouve, un rapport un peu amoureux, possessif et cruel. J'ai connu un peu l'état du bizutage, le rejet de toute une classe, le rejet de... Et puis la parano. Le film parle aussi de ça, quand on a l'impression dans l'enceinte du lycée que tout le monde parle de vous et que tout le monde vous déteste. Je pense qu'on le ressent tous à un moment donné. De toute façon, on se fait une propre histoire, donc on fantasme un peu ce qu'on veut. J'avais envie de jouer un peu sur cette ambiguïté-là, à la fois une cruauté qui est vraiment là et en même temps une part de schizophrénie du personnage de Charlie qui tout d'un coup, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Sensible aux critiques, aux moqueries. Bah, je suis un être humain, donc oui, et tant mieux. J'en ai souffert à un moment, mais je l'ai tellement cherché que je ne pouvais pas en vouloir aux gens. Mais j'ai mis du temps pour le comprendre. Voilà. Il fallait que je sorte de tout ça pour me remettre moi en question. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai proposé beaucoup de choses, j'ai été un peu partout. J'ai été partout. Et à un moment, je ne peux pas en vouloir aux gens de faire une overdose et d'être un peu plus agressif que d'habitude. Voilà. Mais j'ai appris beaucoup de ça. Une fois que je me suis relevée de tout ça, j'ai abordé les choses avec beaucoup plus de calme. Et puis, et quand les critiques sont bonnes, il n'y a que ça qui fait avancer. Donc, quand elles sont bonnes, ça va. Un souvenir de votre premier Cannes. Eh ben, j'ai monté les marches pour la première fois de ma vie et tous les journalistes m'ont demandé de me pousser. En hurlant « Mais dégage !» C'était quand? J'avais 19 ans, il y a quelques années. Et c'était super parce que je trouvais que ça me donnait une bonne idée de ce qu'allait être ce métier. Voilà. Un mélange de grande excitation, d'injustice parfois et de folie et de cruauté et d'excitation et de paillettes et de c'est pas gagné et de c'est pas là pour durer et de fais attention à toi. Tourner avec Jake. Alors moi j'arrive pas à prononcer son nom. Tu dis comment? Jake Gyllenhaal? Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Ah ouais, c'est bien. Mais il y a plein de gens qui le disent autrement. Alors, tourner avec Jake Gyllenhaal, c'est comment? C'est dur. We have to make scenes like with
violent sex, and then we have to laugh, and then we have to cry. The questions become who do we commit to? J'ai préféré tourner avec Marc Ruffalo. Keshish, une influence? Eh ben non. J'ai adoré la vie d'Adèle, mais ça n'a pas du tout été une influence. L'influence sur Respire, c'était Martha, Marcy et Marlène. Voilà, en mise en scène, en lumière, en caméra épaule et en idée de peu de choses et de pourtant garder l'attention tout le temps. C'était ça plutôt la référence. Parce que j'ai revu Bully, que j'avais pas revu depuis longtemps, et j'ai trouvé ça beaucoup trop violent par rapport à ce que moi je voulais raconter des jeunes en France aujourd'hui. Donc finalement je pensais que ça allait être une référence et en fait non. Je pensais que revoir Virgin Suicide allait me donner plein d'idées, puis en fait je me suis rendu compte que c'était loin du scénario. Et Martha, Marcy et Marlène, bizarrement c'est vraiment pas la même histoire et pourtant la tension qu'il y a dans le film, ça a été ça l'influence. Très bonne référence. Comment une actrice choisit ses actrices? Avec amour. Je ne suis pas une femelle. Moi, plus elles sont belles, plus elles sont intelligentes, plus elles ont du talent et plus je les aime. Donc je choisis une actrice, pas comme une actrice. C'est bon pour ça? Merci beaucoup.